Et on est de retour pour la DreamHack. Liebig, Leipzig, personne ne sait comment ça se prononce. Comment ça va, Imre? Bah, ça va très très bien, très heureux de voir petit Drogo réussir à éviter de faire sa spéciale. Je mène 2-0, into je perds 3-2. Ouais, je suis content que petit Drogo soit passé. On va passer tout de suite à Showtime contre Lilbo. Showtime contre Lilbo, ça va être chaud. Hein. Les deux teammates qui vont se mettre sur la gueule, c'est en PVP. Et là, pour Lilbo, ça serait assez énorme de gagner. Je trouve que ça confirmerait son retour au plus haut niveau. Alors, c'est vrai qu'il nous a surpris contre Zerg. Maintenant, Lilbo, je ne l'ai pas vu impérial en PVP en fait. Alors que petit Drogo, il joue très bien quoi. Alors je trouve que Drogo est meilleur que Lilbo en mirror, en PVP. Donc, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu inquiet pour Lilbo. Moi, je suis un peu inquiet, mais je suis bien rassuré par ce qu'il a montré contre Nerkyu. En fait, je le voyais pas jouer à ce niveau tout court. Et donc là, on a un Lilbo qui a montré un bon niveau de jeu. Il a joué un seul PVP pendant qu'on vire la probe. Pour pas qu'elle me fasse chier, quoi. Mais non, pour Lilbo... je suis d'accord. C'est vrai qu'il a été rassurant dans sa game. Et ça serait presque décevant de s'incliner seulement face à Showtime après avoir sorti Nerkyu. On verra en tout cas pour Lilbo si c'est le cas. Lui, Showtime qui enchaîne son deuxième team kill dans la plus pure tradition de Millennium. Millennium versus Millennium. La game est lancée. Et du coup, on est dans la game. Et du coup, en bas à droite, il y a un joueur Millennium évidemment. Ils sont deux dans cette partie. Il est allemand celui-là. Il est rouge. C'est une jeune recrue. Il s'agit de Showtime. Et face à lui, en haut à gauche, Protoss Bleu, le joueur français Lilbo. Ils ont les mêmes sponsors, la même capuche, le même regard vitreux. Et surtout, ils jouent la même race. Alors, on part exactement sur la même opening des deux pour côtés. Pour l'instant, c'est... Petit avantage à Lilbo, regarde. Regarde cette income. Rien n'est laissé au hasard. Hop là. C'est bon, GG. Il y a 2 secondes d'écart entre les Nexus, tu peux se rendre. Un Lilbo qui aurait été prompt pour récolter du minerai. On va scouter après le Nexus, on pose le cyber. Miroir complet. Et ça peut très vite dégénérer dans un des trucs les plus stupides de LOTV. Où tu as des adeptes dans la base de ton adversaire, et ton adversaire a des adeptes dans ta base. Il faut arriver à défendre et buter le plus de probes en même temps. On va voir si on se dirige vers quelque chose comme ça ou si on joue un peu plus safe des deux côtés, puisque là on a des cyber rapides, c'est une très petite map, du coup les adeptes... Il n'y a pas eu de deuxième gate, en sens ça joue que sur une gate, donc il n'y aura pas beaucoup d'adeptes. C'est ça. Alors... Première adept chrono boosté, on va voir de l'autre côté, on est moins pressé chez Showtime. Et on chrono boost. Là, il va changer. Le Nexus. Pour moi, là pourquoi tu changes pas? T'es déjà... Ouais. Mais je dirais ça révèle beaucoup de la mentalité des joueurs aussi. Pendant qu'on pose le Twilight de chaque côté. Showtime c'est quelqu'un qui joue pour le late game. Qui est excellent je trouve quand il a des armées complexes à contrôler. Des grosses armées avec beaucoup d'unités technologiques qui demandent énormément de babysit. Tu passes du temps dessus. Alors que Lilbo c'est un joueur plus agressif, plus un joueur de mid-game. On va voir si ça se révèle dans cette partie. En tout cas, on fait les probes par deux. Cette probe ici, attends, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc au-dessus. Elle est pile hors de vision. Évidemment, rien n'est laissé au hasard. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que tu proxy Stargate vraiment? Est-ce que tu proxy DT en étant partie Twilight? Ok. Elle va poser un pylône. Ouais, tu poses un pylône, t'acceptes le warp de 16 secondes et tu pries. Techniquement, Dark Templar des deux côtés. Ok, cette game devient très drôle. Donc là, non, elle est vue, t'es passé dans la range. Ouais, on est passé dans la range. Il est passé dans la range et ça c'est très très grave. Ok, t'es vu. Maintenant, non mais c'est catastrophique. Parce que Showtime sait qu'une probe à ce moment-là c'est DT. Bah regarde. Alors, en tout cas, c'est suspicion. Mais énorme suspicion de DT. Alors que Lilbo n'en a aucune idée. Là, il faut lancer la robot. Enfin, il va falloir lancer la robot très vite. Lilbo qui joue la robot. Il va y avoir robot en face aussi, de toute façon, je pense. Voilà, au même moment. Et c'est marrant parce que
Reparti, petite interruption. Et le wall. Lilbo ce génie. Et en plus les adeptes qui étaient mal placés de la part de Showtime. Lilbo qui a un wall de pylône sur sa B2. Il vient de mettre une gate après la destruction de son pylône. Son DT lui est en train de faire un carnage dans la B1 de Showtime. Et là l'Ops arrive. C'est parfait. La défense incroyable de Lilbo sur ce coup là. Va perdre absolument rien. Après, à la fois tu perds rien. Et à la fois je me demande à quel point c'est rentable en fait de tuer 3 probes et de toi faire 25 bâtiments devant ta... Oh là là, ce DT complètement sneaky qui va tuer des probes. Très très bien fait de la part Showtime. Nouvelle overcharge. Ok, c'est tendu. C'est les bâtiments qui servent aussi, rajoute des gates. Et je vais dire impensif, mais Lilbo est en train de jouer des Blinkstalker. Et je pense que c'est bien pour Lilbo de se retourner à chaque fois sur des Blinkstalker. C'est la compo qu'il maîtrise le mieux. Et en fait, ça va jouer charge. Donc vraiment deux visions opposées. Ok, du coup, effectivement, Charlotte. Le blink qui est déjà fini. Lilbo qui poste sa gold. La game a beaucoup d'indicateurs très 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 serrés. Lilbo a plus d'armées. C'est ça. Et après, si c'est que des sentries, ça vaut pas très cher en teamfight. Il a 2 sentries. Au niveau des bâtiments, on a un peu plus de prod chez Lilbo. Showtime qui est en train de poser une explosion de gate là. Et qui pose une forge, pas la moindre forge à l'horizon chez Lilbo. Tu notes aussi qu'on n'a aucune volonté de faire un disrupteur d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est vraiment ultra... Des compos bien plus agressives. Je sais pas. Lilbo, là, il a le moyen de faire du dégât. Ok. C'est pas le table là en fait. Ok, Showtime qui confirme la B3 de Lilbo. La charge qui est en train de se finir, mais pour l'instant en fait il a une charge. Il a une charge sans zélote. L'immortel qui se fait dessouder, quoique le shield qui tank énormément. On prend quand même l'immortel, mais tu sais qu'elle est énorme cette fight pour Lilbo. Il vient de se débarrasser de l'immortel. Faut juste pas mourir dans les pylônes. La charge qui va être révélée. Et Mass Stalker. Les Stalkers, si tu joues bien, c'est pas mal contre les charges lot. Si tu kites au bon moment en fait. Faut juste, t'acceptes qu'ils te mettent un coup, tu blink, et tu kites, et par contre... 3 zilotes sur la fuite. C'est ça. Et ça transitionne naturellement sur des disrupteurs. On est assez loin des disrupteurs pour Lilbo qui va devoir continuer en fait de se montrer relativement agressif pour empêcher Showtime de l'attaquer. Faut à tout prix faire en sorte que Showtime reste chez lui le temps de sortir quelques disrupteurs ou sa propre charge dans tous les cas, mais il n'y a pas d'upgrade chez Lilbo, du coup on va plus compter sur des unités qui lancent des sorts comme les disrupteurs. À ce moment-là, on a, en termes de pop, c'est très serré. Il y a vraiment deux philosophies différentes. Par contre, je suis surpris de toujours pas avoir de disrupteur. Voilà, le premier disrupteur qui est lancé pour Lilbo. Mais ça, ce sera rentable, pas tout de suite. Ouh. Là, pour Lilbo, je dirais ce qu'il faut, c'est une forêt de pylônes en fait. Et il l'a pas vraiment. Ouais. Ok. Et se planquer derrière. Tu te planques derrière ta base. Dans les cas comme ça. Ah, totalement. Je veux dire, il y a des charges là. Toi, tu as des unités qui d'attaque à distance. Tu te caches au fin fond de ta base. Et ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est parfait. Attaquer là-dedans, c'est trop dur en proto sur le jeu. Il va y aller, Showtime. Je pense. Hein. Il va y aller. Glaçon. Alors, glaçon, mais pas du côté des archons. Et regarde, il n'y a pas eu encore les overcharges. Elles sont éclatées maintenant. Non, mais Showtime, jamais tu passes ça. Ok. Et ne pas. Voilà, le meilleur compte des unités mêlées dans StarCraft 2, ça reste des bâtiments. Et là, c'est parfait ce que fait Lilbo, qui accède désormais à la technologie quand même qui domine les guerres au sol en PVP, à savoir le disrupteur. J'ai l'impression qu'il est full wall au niveau de sa B2. Ça le gêne un peu pour l'instant, mais je pense que ça vaut le coup. En attendant, Showtime qui revient à l'assaut sur la B3, mais moi, il sent pas la nouveau. Moi, je dis que ça ne va pas passer. Alors, la seule option offensive de Showtime pour moi là, c'est le snipe du Nexus. C'est mais c'est vrai. Ou le snipe de la robot aussi, effectivement. Effectivement, il devrait juste demander à deux immortels de tuer la robot. Pour moi, Showtime doit prendre cette robot et Lilbo doit la relancer tout de suite. Ouais, voilà, c'est fait. Voilà. Tu pouvais pas la défendre. Mais il a un troisième disrupteur de lancer. C'est-à-dire qu'il y aura 3 disrupteurs, c'est déjà un bon nombre.
Ok, ouais, effectivement, c'est un bon nombre, 3 disrupteurs. On a pas relancé derrière. Il peut aussi tenter un timing, Lilbo. C'est-à-dire, il a ses 3 disrupteurs, et là, il a fini sa charge, il est en train de finir sa +1. Rien ne l'empêche de faire la même composition de son adversaire et d'y aller. Showtime qui veut vraiment engager là-dedans, et qui se fait un peu gratter à chaque fois. On va prendre B4 chez Showtime. Lilbo qui a plein de sous, va falloir trouver un moyen de Il se rend lutter, compte qu'il peut pas attaquer là-dedans. Il y a plus d'énergie sur le Mothership Core. Et regarde ce qu'a fait Showtime, il a posé une deuxième robot, mais c'est pour faire double immortel. Hein. On est vraiment sur une composition qui va faire le travail face à des stalkers. Voilà, ça c'est bien de la part de Lilbo. Le petit Warp Prism et là des Warpins de Zealot combinés à des DT. Le meilleur move là, ok, j'avais pas vu l'ops. Sinon, c'est tu Warp 4 DT et tu les mets directement sur le canon. Je suis inquiet pour Lilbo là. Très inquiet pour Lilbo. Le shot. Non, qui est pas mal esquivé. Je suis vraiment là inquiet par pour contre, Lilbo. il peut mettre 2 shots de malade. Il faut qu'il ait 2 shots de malade. Il y a une concave de fou pour Showtime là. Ok, Lilbo qui renforce immédiatement et qui se retrouve désormais avec plus que des stalkers. Vient de perdre la plupart de ses disrupteurs. En face, il n'y a que des archons qui ont plus des masses de vie. On gratte les zélotes et au final, le trade est équivalent. Faut juste que Lilbo défende son fric maintenant dans cette partie. Ah, c'est clair. Et Lilbo, il y a ce problème de macro. Là, si c'était des unités, c'est le 2000-1500 qui... Faut poser des bases, faut faire des upgrades, faut faire quelque chose là pour Lilbo. Showtime, lui, qui entame une transition R. Et le moment où il aura son armée de tempête, je pense que là, Showtime, il sera dans un endroit de la game où il sera beaucoup plus confortable avec ses unités que Lilbo. Lilbo n'a pas fait la baie de soutien robotique. C'est comme s'il s'était pas rendu compte qu'elle avait été snipée. Attention, il y a des DT en train d'être morphés. Ok, ça va être des archons. Je pense qu'il va essayer de dépenser sa thune tout de suite et faire un timing. Tu vois, les DT, c'est vraiment l'option, comment dire, cher, mais qui te permet tout de suite de dépenser son argent. Lilbo, il se rend compte que les sous en banque, ça sert absolument à rien à StarCraft. Il y a le DT en hold position là, joli. Il attend le transfert de probe. L'impression qu'on a envie de poser un canon quand même. Ok, Lilbo qui rajoute des gates, c'est des Phoenix. Dans un premier temps, pour Showtime, toujours plus d'archons avec des DT. Il va se faire un max de malade, Lilbo. Et t'espères faire un timing sur ton +2 avant le +3 de ton adversaire. Ça pourrait être une très bonne solution dans cette partie. Ouais, attention, là ça va se déclencher très rapidement. Le DT qui passe à l'attaque. Le drop, est-ce qu'on a quelque chose pour tuer ce DT? Je vois pas de DOPS au-dessus de cette armée. Je le vois pas ici. Ok, faut réagir très les vite. Zealots dans la B2. Pendant ce temps, Lilbo est en train d'attaquer Showtime en même temps. Avec son propre prisme. Mais là, il vient de perdre 10 probes. Par contre, il peut défendre avec des DT. Voilà, ça c'est très efficace. Ça warp également dans la main. Lilbo qui va donner beaucoup d'économies. 20 probes. C'est énorme ce que Lilbo a donné là. Ok, là il va défendre avec des DT. Après, il perd des probes, mais ça lui permet d'équilibrer à la valeur d'armée. Est-ce qu'il a pas une meilleure armée? Non, il y a 9 immortels alors qu'il a 15 stalkers. Ça va pas être drôle du tout la fight qui va se prendre Lilbo. Si son disrupteur fait pas un hit de malade. Le +2 qui est pas encore fini, du coup on est couvert pour l'instant par les upgrades de Showtime. Et là Lilbo qui va essayer de warper, toujours plus d'archons, ça a l'air d'être ça le plan. Mais il a 20 supplies de retard désormais, qui sont essentiellement en probe. Oh mais là... Il va s'empaler. Là je sais pas du tout si Lilbo peut passer, hein. Je pense pas, il y a un seul disruptor, les Phoenix. Les Phoenix qui vont soulever le disruptor et les IMO. Je pense que Lilbo va s'empaler dans cette fight. Il y a 10 immortels pour Showtime, regarde cette armée d'immortels. Il attaque pas. Ok, le disruptor qui est soulevé. Est-ce que Lilbo peut passer? Je ne pense pas. Attends, les archons. Ça se joue aux archons au sol. Est-ce que les archons de Lilbo vont faire le travail? Le disrupteur qui n'aura pas le temps de hit. Les archons de Lilbo qui sont désormais sur les immortels. Il va se faire découper. Le warp défensif des Zealots. Là les immortels ils vont faire le travail. Il n'y a plus que des stalkers. Quoique. Tu blinkes pas dans 6 IMO quoi. Ouais, on a toujours les 20 pop d'état-car. S'il arrive à convaincre Showtime d'abandonner cette base, c'est bon pour Lilbo, mais je vois pas comment il passe. Ok, on va essayer de se débarrasser du prisme. On va pas vraiment y arriver. 36 propres pour Lilbo. Qui doit être... Je suis pas sûr qu'il soit si loin derrière que ça à l'économie. Puisqu'on voit que la B3 est quasiment épuisée, la main est épuisée. À mon avis, ça mine sur 2 bases. Donc il suffit de 44 probes. C'est ça, mais... Sur 2 bases. En fait, il y a le gaz. Sur Terrasse de Prion, avec les doubles gold, tu mines même pas vraiment sur 2 bases. C'est 1,75 bases dans ces eaux-là.
Et Lilbo là qui repasse à l'attaque, gratte un pylône, l'autre est cancel. Tu peux noter, il y a des DT dans la composition de Lilbo, mais il y a un Ops. On va directement dans les pylônes. Est-ce que Lilbo peut passer? J'ai pas l'impression que Lilbo ait suffisamment d'unité. Ah, il vient de s'empaler là, regarde l'écart de supply. Par contre, est-ce qu'il a tué l'Ops de son adversaire? Oui, Lilbo a tué l'Ops de Showtime. Il reste plus qu'un Ops à Showtime, il y en a 4 pour Lilbo. Il va prendre les photons à droite là. Il va tout... Allez, les deux photons. Il va tout jouer sur... Voilà, les DT vie. Il va tout jouer sur le fait de jambonner les Ops de Showtime, mais Showtime vient de refaire 2 Ops. Mais bon, ce DT, voilà. Non mais... Il n'aura pas été si décisif que et ça. Là, il y a tellement plus pour le joueur allemand, avec une meilleure composition, plus d'immortels, plus d'archons. GG. Du coup, alors désolé pour la déconnexion, on a eu un petit souci. Normalement, ça devrait être ok pour la suite. En tout cas, game tendu. Hein. On était partis tous des deux côtés sur DT into Robo. Et ça avait été relativement even. Finalement, Lilbo qui arrive pas à faire marcher son Blink, qui est une technologie qui a quand même beaucoup moins d'avenir dans une partie en PVP que la charge et des zélotes, qui reste efficace une bonne partie de la game. Ouais. Au début, vraiment, build mirror DT, exactement la même chose, quoi. Et ce qui est triste, c'est que, au final, un des éléments décisifs de cette game, c'est cette Robobay qui ne sera jamais refaite et qui est placée presque au pire endroit possible, quoi. Je suis d'accord. Pourquoi la mettre Parce que je pense qu'il y a un moment, tu veux très vite placer ta Robobay et tu prends une prop quelque part. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé parce que à cet endroit-là, tu peux perdre une gate, tu vois. C'est ça. Genre ça, c'est acceptable. Mais perdre la Robobay, c'est trop grave, quoi. Bah, c'est presque ton bâtiment le plus important dans le sens... Enfin, avec ta Robo. Avec ta Robo, quoi. C'est ça, tu peux perdre ta Dark Shrine, tu peux perdre ton Twilight, mais le mieux, tu l'avais dit, c'est une gate, hein, puisqu'elle était ou juste... cyber, tu vois, genre c'est très, très cher. Mais ouais. Moi, j'ai vraiment cru que... Honnêtement, quand Showtime a attaqué, voilà. Là, pour moi, il n'y avait aucune chance pour que Showtime passe. Ah, mais... Ce genre de position complètement... Et pour moi, là, Lilbo était à des kilomètres devant. À la pop, à l'income, au nombre de récolteurs, à la qualité du mix. À ce moment-là, il est loin devant. Il a 3 disrupteurs, il a un bien meilleur mix. Il sort. Il y a la concave de Showtime et ça coûte très très cher à Lilbo. C'est ça. Et puis, je trouve aussi, tu parles du mix, le problème c'est qu'il a le mix supérieur au sol, c'est Stalker, Blink Stalker Disruptor. Mais on ne ressent pas sa Robobay, du coup il rentre un peu dans le jeu de Showtime. Il n'arrive pas à accumuler les disrupteurs, ou quand t'as 7-8 disrupteurs, le mec il peut juste... C'est soit t'as des disrupteurs et des Blink Stalker, soit ton armée se fait oblitérer en quelques secondes. Tous tes élots charge, il atomise tous tes archons d'un coup et tu peux plus rien faire. C'est ce genre de scénario qui est censé se passer. Et là, Lilbo est allé jouer dans les mains de son adversaire. Ouais, on est parti en bas à gauche, en rouge, en Protoss, le joueur français Lilbo. Et face à lui, en haut à droite. Attends. Face à lui, du coup, en haut à droite, le joueur allemand, Protoss Millennium lui aussi, Showtime. On va avoir un Nexus rapide des deux côtés. Se passe des choses incroyables chez Gaming qui amuse beaucoup Yatoitude. Nexus des deux côtés, effectivement, on va voir. Hein. Ça va être impressionnant la première game puisque les openings avaient été miroirs et du coup ils avaient parfaitement géré chacun l'autre de l'agression de DT de leur adversaire qui avait fait 3 à 4 kills, rien de catastrophique. Là, on en est à un point de miroir que le scout se croise exactement au milieu de la map. Ah ouais, non mais limite là, on peut se dire qu'ils ont practice ensemble, quoi. Ce qui serait pas étonnant, ceci dit. Au-delà du fait qu'il soit Millennium, Showtime c'est un des meilleurs protos européens, Lilbo aussi.
Il y a un moment quand si tu veux progresser, faut practice avec les meilleurs joueurs. Tu vas pas practice avec des joueurs j'ai presque envie de dire de seconde zone malheureusement, mais un DNS par exemple te donnera pas un aussi bon entraînement qu'un Showtime quand tu t'appelles Lilbo. C'est vrai. Même si tu vis avec lui. Adepte des deux côtés. Hors Prism. Alors sur cette carte, les DT sont plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a une choc toute petite. C'est-à-dire, si tu vois le DT, même si t'as pas de détection, t'as une sentry, tu gagnes 20 secondes. Donc ce qui est pas mal de dégâts. En fait, si t'as une sentry avec un force field, le DT revient jamais, il suffit d'en warper 2 autres et tu finiras par avoir de la détection un jour. Du coup, si tu veux jouer DT, ce qui pourrait être le cas de Lilbo, va falloir ajouter un prisme. Tu peux rajouter un prisme ou alors tu peux juste jouer DT, mais tu prends un gros gamble. Et comme je vois pas de prop sur la map, je pense pas qu'il va jouer DT. On va voir. Blink. Ouais. C'est pas trop mal pour Blink. Cette partie-là est pas trop mal. Et c'est surtout cette partie-là en fait. Oui, c'est une rampe, mais elle est tellement grande. En fait, je pense qu'avec Blink, tu veux... Pour moi, le but de Blink dans cette configuration, c'est surtout de prendre B3 avant ton adversaire. Puis après... Parce que c'est vachement dissuasif envers la B3 adverse, quoi. C'est ça, bah là... à cause de la rampe, justement. Elle est tellement large cette rampe, même si t'as 3 pylônes, si t'as pas le blink, rien n'empêche ton adversaire à un moment de venir sur le côté, shift le pylône, blink en arrière, les stalkers qui me blinkent tous dès qu'ils ont lâché suffisamment de shots pour taper le pylône. On a fait un oracle, petite pression, 3 adeptes, en face on a 2 adeptes, faut faire attention, les adeptes s'entretuent à une vitesse assez folle. Et l'oracle qui arrive, assez sympa le montage de Showtime, ok là c'est vu, et là tu back. Voilà, parfait de la part de Lilbo. On va compter sur Sponsorship Core. Est-ce qu'on a un pylône bien placé? 2 pylônes parfaitement placés. Ça, c'est la perfection. Et là, est-ce qu'on shade? Est-ce qu'on shade pas? On shade et du coup, on se fait overcharge la gueule. Ce qui crée de l'espace pour l'oracle, c'est parfait, ça, de la part de Showtime. L'utilisation de ces 4 unités là, elle était complètement parfaite. Et c'est la crise pour Lilbo qui va donner 7. 8 probes. Oh, Lilbo prend cher! Putain, 11 probes de données pour Lilbo. 2 secondes. On commente à l'envers depuis tout à l'heure en fait. Ah merde. Mais... Oh la fatigue. Non, c'est pas ça, mais... Emric, ferme ta gueule. En même temps... Non, je rigole. Mais... Je veux dire, cet opening Blink, c'était tellement du Lilbo dans le texte. Mais du coup, énorme opération de Lilbo est magnifique, hein, ce qu'il vient de faire. Avec les adeptes qui shade, qui attirent tout, qui attirent le Mothership. Que tous les deux, on est commenté à l'envers quand même. Ouais, génial. C'est révolutionnaire. Et le React qui s'en rend compte. Bon, bah, de toute façon, ça passe à travers les forces field, donc... Donc la meilleure défense, c'est un pylône, bien placé. Le pire, c'est que la sentry, elle meurt très très vite sur des adeptes. Oui, c'est léger. Là, Lilbo est devant au nombre de probes. Sacrément devant quand même. Hein. Ouais. Et il fait un peu à la Drogo, j'ai envie de dire. Ce que nous a montré petit Drogo tout à l'heure. Pendant que l'Oracle ici reprend 3 kills de plus. Un Oracle à 13 kills, c'est rare. Il joue Void Ray Immortel. Ce qui a tendance à calmer toutes les tentatives de Blinkstalker quand même. Hein. On enchaîne sur la charge pour Showtime. Et il y a 32 pop d'écart. C'est catastrophique pour le Protoss allemand. Il va repartir sur sa compo, charge le Tarkon. Et là, bah, c'est exactement ce qu'on disait. Oui, c'est grand, mais tu peux voler. Il y avait Showtime contre Wellmu au Nation Wars, où Wellmu était parti sur un timing pro Charles Tarkon, et Showtime avait mis un wall monstrueux avec des gates, des pylônes. Et on s'était empalé côté finlandais. Je pense pas que Showtime puisse se permettre d'attaquer. Genre pour moi, dans les 2 prochaines minutes, il défend et il fait des probes et il prie quoi. Genre je pense vraiment qu'il attaquera pas. Il est tellement derrière. Je pense que c'est Lilbo qui va attaquer. Je suis à la fois d'accord et à la fois c'est lui qui fait la compo de timing quoi. Charlotte Arcon c'est vraiment la compo, tu hits un timing ou ce qui rend, et tu l'as dit, il est tellement derrière. On contre-attaque en fait. C'est ça. La compo que tu caches, Lilbo attaque, tu la sors et là faut que tu le tues sur la retraite. Ça c'est stylé par contre, le High Templar qu'on garde, qu'on morph pas. Storax s'il arrive tu le feedback, même si tu le tues pas c'est pas grave. Un Oracle sans énergie incapable de faire le moins de dégâts. Est-ce qu'il a mis un autre HC ici? Non, on l'a laissé de Stalker. Et Lilbo sort
Alors, ceci dit, c'est bien d'avoir la bonne copo, c'est mieux d'avoir les unités qui vont avec, parce que Showtime a un passeport de l'Apolistan assez élevé. Et Lilbo est convaincu que c'est le moment de lui détruire la gueule. Donc, alors c'est vrai que Lilbo est devant, à la pop. Mais attention, la composition en face est très très forte. Hein. J'aurais bien... Il est bien barricadé, Showtime, là. Il n'y a pas le blink chez Lilbo, donc on est vraiment... J'ai presque envie de dire la compo à move, quoi. J'ai peur pour Lilbo. Tu sais qu'il peut s'empaler, là. Hein. En fait, il est en train de faire la chose, il est en train de faire le move qui peut lui gagner la game. Au moins il voit, au moins il scout. Il est en train de faire le move qui a le plus de chances de lui perdre la game, surtout. Ouais. Alors, il y a tellement plus quand même. Ça peut passer aussi. Attends. Non mais le truc c'est que là il a une compo qui va instant les pylônes. Ça c'est très très bien avec. Là pour moi il bat. Oh quoique plus. C'est même pas la peine de back. En fait, non, ça va le faire. Il n'y a pas assez chez Showtime. Ça va le faire, Lilbo qui prend cette map tout simplement. Et tout ça grâce à un excellent move en opening de la part de Lilbo. L'utilisation des 3 adeptes et de l'oracle a été complètement énorme. GG. Un move qu'on a totalement commenté à l'envers. C'est ça. Mais voilà. Et Emric, le Real rigole, mais forcément il nous a rien dit. Ah, parce que lui, déjà identifier la race, voilà, ça lui prend un quart d'heure. Ok. Tu vois Emric jouer, tu sais qu'il a des problèmes pour identifier où est sa base et où est-ce qu'il doit mettre sa robot aussi. Il joue comme ça. Faut pas être pressé. Du coup, on va faire une petite pause très rapide et on se retrouve dans un instant pour la 3e manche entre Lilbo et Showtime. A tout de suite. On est de retour les amis, un partout entre Showtime et Lilbo. Et cette fois, on va pas se tromper sur qui est qui, sur les couleurs bien sûr. En haut, en Protoss rouge, il est allemand, il joue pour Millennium. Showtime! C'est Showtime! Et en bas, à gauche, il est Protoss, il est bleu, il est français. Il s'agit de Lilbo. Pendant que du coup Lilbo et Showtime faisaient 2 games dans la difficulté, Hydra en a fait 3. Sortoff les a toutes perdues. Oh merde. Ça a été... Autant Hydra avait galéré contre Damchar au tour précédent, autant là la bête s'est réveillée. Hydra c'est vraiment un mec que je mets très très haut dans ce ranking. Tout simplement parce que il est coréen, il a le niveau coréen, et en plus, en offline européen, il est très très fort. Genre, ouais. Il est très régulier, très fort, il fait top 1, top 2, top 3 des événements offline européens. C'est ça, il a à la fois, en fait, c'est un des rares coréens qui est vraiment habitué à ce type de LAN en 3 jours, où il fait froid, c'est pas ton PC. Parting, MC, tu vois, peut-être Polt, mais qui joue sur d'autres serveurs. Hein. Ça, mais il fait partie de ces gens en fait qui tout simplement depuis qu'il a quitté la Corée, il s'est bien adapté quoi. Il vit bien acclimaté. Ouais, et il vit exactement comme le pro foreigner normal, sauf que derrière t'as 9 ans de pro gamisme dont la moitié passée sur Boudoir, ce qui fait que c'est un excellent joueur de StarCraft Hydra. C'est ça. Alors je crois qu'il y a 2 gates de chaque côté. T'es obligé en fait sur cette carte d'ouvrir 2 gates. Et t'es même obligé d'ouvrir 2 gates Stalker parce que si tu le fais pas... Fais voir Showtime. Alors Showtime il fait un seul Stalker. Non, il fait 2 Stalker. Ok. Et si tu le fais pas en fait, il y a un risque que 4 ou 5 pylônes arrivent derrière ta base. Et tu ne peux rien faire. C'est... Ulrena PVP. 2 gates Stalker quoi. Quoi? Ok. 2 gates Stalker pour contrer l'éventuel Pylon Rush parce que ce Mothership Core va beaucoup trop vite vers ta base. Est-ce que quelqu'un va le tenter? Ça semble compliqué. Petit pylône défensif des 2 côtés. Sérieusement, cette série, c'est un miroir, mais il y a beaucoup plus loin que le PVP. Ça se voit que se sont entraînés ensemble. Je pense que Lilbo et Showtime sont très déçus de tomber l'un contre l'autre. Effectivement, parce que là, tu les vois, ça monte du beau niveau. En plus, ça monte du beau niveau des 2 côtés. Hein. Clairement, Lilbo et Showtime qui auraient pu aller éventuellement plus loin. Recall. Première petite victoire pour Lilbo qui force un recall. Et là on voit le recall, bon ça impacte pas trop la capacité d'overcharge. Par contre on a quand même pris 35 PV. Ouais, mais c'est surtout l'énergie je pense. Alors, Lilbo qui sécurise sa base. Il revient Showtime hein. Ouais. Showtime aussi mais plus tard. Attention à pas perdre ce tracker. Voilà. Là il y a 4 contre 3, c'est bien pour Lilbo ça, mais il faut prendre la fight. 4 contre 3, faut s'appeler... Allez! Je sais pas s'il y a un shot ça tue.
Il en Un, laisse là, un. un shot ça tue, un shot ça tue, un shot ça tue toujours, tournant, tournant, tournant. Non, plus Trop un. tard. Et là, attention, dans la main, le Mothership Core qui revient. Alors, Mais tu sais que c'était un brain de ouf parce que il a quand même commit son Mothership Core sans énergie pour recall non, et mais il le perd. il avait l'énergie pour recall pour le coup. Hein. C'est 50 d'énergie désormais le recall. Ouais, mais je crois pas qu'il y avait ça. Ah non, mais Ouais. je parle de Mothership Core de Showtime. Ah ouais, qui est mais il y revenu. avait 65 là quand il est. Ah ok, j'avais pas l'impression peut-être. Ouais. Après, les pylônes ça dépaisse vraiment très très vite. Il y a aussi des joueurs qui. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais je sais qu'il y avait eu un débat sur à quel point c'est bien de recall, à quel point finalement refaire ton Mothership Core, en avoir un 9 full life qui sort avec 2 overcharge n'est pas mieux des fois. C'est vraiment pas tout le temps, mais c'est des fois. Oh là là. Jambon, 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 jambon. Et le jambon s'appelle Lilbo. Oh, Lilbo Mais qui t'es prend sérieux? cher. 2 trackers contre 2 force field. Ben voilà. Mais comment tu peux te dire. Et il se commit là-dessus. Alors et là, le c'est Zilot mieux. va faire la différence. Ah ouais, il y a Franchement, le zélote. non, mais attends, ça se passe très Non, mais- mal pour Lilbo. Là, c'est un massacre. Faut être stupide. Je suis désolé. La micro est tellement meilleure pour Showtime là-dessus. En même- Le trade. Ok, la fin du trade est correcte, mais si tu Ouais. regardes l'écart, c'est en fait Lilbo il est en train de faire une espèce de pression. Et il a cut les probes, il fait un espèce de all-in 3 gates. Sans robot. Mais Donc. au pire, enfin, tu me diras, tank, c'est pas con cette pression en fait. Il a tué le Mothership Core, il n'y a pas encore d'IMO. Moi je pense que c'est pas con du tout. Le pylône qui est pris, mais ça attends. peut passer. Ouais, ça peut passer parce que le Mothership Core était complètement hors de position et C'est ça. Showtime qui est contraint de pull. Il y a tellement d'ascenseurs émotionnels dans cette game. Il y a à nouveau 2 overcharge dans quelques secondes, ça le fait pas du tout. Il est en train de warper chez lui. Oh mais, là là, mais Lilbo il est sur 23 probes. ah, Tu sais mais qu'il c'était complètement all-in cette attaque. c'est ça. En Bah, fait, sur le snipe du Mothership Core, il a lancé son all-in. C'est ça ce qui s'est passé. Le problème c'est que. Enfin. Déjà dans les autres match-ups c'est dur de passer par ici. Là on parle d'un mec qui a des force fields. T'espères qu'il ait pas fait de sentry quoi. Et là ça passera. Non. Il y a 2 overcharge. L'overcharge, il n'y a même pas besoin de l'immortel quasiment là. Lilbo Deuxième qui ramène- immortel qui va arriver pour Showtime. Il est en train de descendre la rampe dans quelques instants. Ok, on a bait 2 overcharge sur 3. On tente de séquestrer l'immortel. C'est plutôt bien fait. On tue rapidement l'immortel. L'immortel qui a coûté 2 trackers et un zilot quand même. Hein. C'est ça. Et il y a à nouveau une overcharge, c'est ça le problème. En fait, 25 d'énergie, c'est tellement faible que tu tombes quasiment jamais à course si tu les fais une par une. Ouais. Et il y a suffisamment de pylônes là pour. Ah bah Pour là, faire une quel que par soit une. l'endroit où tu veux passer, ça se passe pas très bien. Un nouveau Bams. pylône. Oh là là, le deuxième IMO qui est raté. Les forces- force fields sur l'armée de Lilbo. Il prend super cher. Et Lilbo qui s'incline sur cette fight, je pense. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça, là ça va être la fin. Lilbo qui vient de tout donner. Avec, voilà, GG. Alors c'est pas mal. C'est pas mal ce que propose Lilbo. Honnêtement, je vois l'intérêt de se dire ok, je te tue ton Mothership Core, je fais pas de robot, je cut les probes, je balance des gates et j'y vais. Genre sur le papier, c'est pas idiot honnêtement. Hein. C'est ça, mais. Maintenant, Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est commit, il s'est pris les force fields et là il a trade de très très mauvaise façon. Et ensuite, il se commit chez son adversaire, l'IMO sort et. pour moi en fait, le build est bon, mais casse les cailloux. Ok. Genre, en fait, je vois pas comment cette rampe, au moment où l'autre a posé B2 et s'il a pas de sentry, c'est bon, mais s'il a une sentry, c'est foireux. Hmm. De base. Showtime, il peut aussi te dire, il peut temporiser à mort. Là, il a préféré gratter, mais rien n'empêche Showtime de se mettre en mode je te force field, j'empêche toutes tes unités de passer et je le fais 2 ou 3 fois de suite. Lilbo Doomur désormais mené 2-1 par son teammate. Et ça fait mal pour l'instant pour Lilbo. Ok, Showtime qui est là. State à ses côtés. Je sais pas où on est State dans le tournoi.
Ah, il s'est fait sortir dans le round of 32. Alors. Voilà, il nous reste encore du coup 2 BO5 après celui-là. On a encore 1 ou 2 games sur celui-là. Ouais, il reste 2 BO5, ouais. On est en RO16. Parce que du coup, il reste encore Uthermal, Arstem, Laser Violet, Serral, Hug, Blight, Probe. Ces BO seront joués 2 par 2, donc on verra. Uthermal, dernier Terran restant. Pendant qu'ici, on voit. Je crois que c'est la fin de la fight. C'est pas le moment. Le moment décisif, c'est vraiment. Il avait déjà perdu là. En fait, le moment où Showtime gagne la game, c'est celui où il force field à mort Lilbo pendant 1 minute. Et surtout, il gratte en plus de force field. Il prélève. Je crois que la game a été lancée. Orbital, Shipyard, du coup, comme 4ème map. Mais t'es d'accord que, franchement, Lilbo, il est bon, hein, mais il est pas du tout aussi en confort dans ce match-up que Petit Drogo, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais, Petit Drogo, en fait, il y a un problème de nerf général. Mais c'est pas. Tu sens que dans le match-up, il savait ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Et la micro était tellement parfaite, quoi, de Petit Drogo, sérieusement. Genre tous les moves. Il y a juste un move où il s'est fait vraiment jambon, c'est sur Seras. Ouais. Où là, il s'était fait sacrément arnaquer. On espéra que l'arnaque sera contre ce joueur-là. Il est Protoss, il est rouge, il est allemand, il joue pour la Team Millennium. Il s'agit de Showtime. Et là, c'est que j'ai pas fait les. Et face à lui, en bas à gauche, Protoss bleu mené 1-2, Lilbo. Showtime à l'écran. Ok, on va gate into Nexus. Vu le rally point de cette probe, ça m'étonnerait pas que ça soit exactement la même de l'autre côté. Non mais attends, à chaque game, ils font exactement la même chose. Non mais c'est de la folie. C'est-à-dire que là, bah, je pense qu'on va voir pendant très longtemps genre le même timing de scout, le même timing d'adepte. En fait, jusqu'au premier bâtiment technologie. Là pareil, conseil crépusculaire, c'est pas ouf sur cette carte. Enfin non, DT. DT c'est pas ouf. Même facteur que la map que même de facteur. Le force field, par contre B1, B2. Blink, je trouve ça vraiment fort pour le coup. En PVP, énormément de place à couvrir. Et c'est la même en fait pour la B3. Ça s'arrange pas. T'as un Blink ici qui est fort sympathique, mine de rien. Par exemple, le move que. Ouais, je suis d'accord. Blink, pour moi, Blink c'est vraiment très très fort. Donc là, ça va être bon, bah Blink ou Stargate des deux côtés. Je vois pas trop d'été. On va voir, ça va venir rapidement. Ok, ce coup-ci, Lilbo est dans la prise de risque assumée, no scout. La première fois. Hein. Là, c'est le moment où tu te dis aussi, mais c'est. Ok, ça se passe mal. C'est le moment de prendre un petit risque. De repartir sur quelque chose où bah, je prends un petit avantage. Si j'en déduis que l'information de Showtime lui sert à pas grand-chose, et l'information de Showtime là lui sert à pas grand-chose. Ils sont sur des builds miroirs, il n'a pas de réelle possibilité d'agression, il peut pas faire grand-chose, et ça permet par exemple de poser cette Stargate très vite avant le Mothership Core. Stargate des deux côtés. Ok, qui fait Phoenix? C'est la grosse question en Stargate contre Stargate. Qui est le petit malin qui fait Phoenix? Les Oracs sont bien moins forts sur Legacy of the Void. Celui qui fait Phoenix, il perd sur DT, mais comme sur cette carte, on ne fait pas DT. Nibble a appris à ses dépens. Et ben, ça peut être pas mal sur cette map Phoenix. Hein. Ah, ça peut être pas mal du tout. Et c'est un hard counter à la Stargate qui ouvre Oracle. Pour le coup, c'est l'un des pires hard counters en PvP. Hein, parce que en fait, tu ne peux pas rattraper ton adversaire en nombre de Phoenix. Donc tu fais un Oracle qui ne sert à rien. Oracle qui est lancé pour Lilbo, on va voir pour Showtime. Oh my god. Oh, Showtime qui a été plus malin, qui a mieux senti ce qui allait se passer là. Et qui joue Phoenix. Alors après, il y a une part d'aléatoire ou d'anticipation sur où est-ce que seront positionnés les Phoenix et est-ce qu'ils vont intercepter l'Oracle. C'est ça. On va voir d'ailleurs où il les met. Il va les garder ici. Showtime, il se doute qu'il y a quelque chose. Et je pense qu'une partie du doute pour Showtime, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de scout. Ça indique que Lilbo veut quand même cut, veut économiser des ressources pour faire quelque chose. Tu connais Lilbo, c'est probablement pour attaquer. 3 adeptes à 3. Et ils se verront. Oh, on se croise. Oh là là.
Est-ce que Lilbo lui refait pas la même? Parce que ça, ce setup 3 adeptes à Norak, c'est le setup sur Dust Towers. La map que Lilbo a gagné mais tellement facilement en roulant sur Showtime, littéralement. Attends, je suis inquiet. Il a quoi chez lui, Lilbo? Bah il a un le Mothership Mothership Core, quoi. Mais c'est un peu léger, hein. Va falloir... Ok. Va falloir... Oh! What? Mais Il revient chez lui. Il a... Oh là, attention, attention. Est-ce que Lilbo peut le faire? L'Oracle qui va faire quelques kills. Non mais il y a qui déjà meurt. 7 kills. Mais pourquoi? Pourquoi il fait demi-tour? 7 kills. C'est pas fini? Ah si. C'est pas énorme, hein. Mais 7 kills. Il a perdu... Lilbo a perdu 3 adeptes, l'Oracle, et là Lilbo il va subir des dégâts. Double Stargate Phoenix. Lilbo en fait il peut mourir sur cette double Stargate Phoenix. Il est vraiment mal. Ok, ça c'est Les bien adeptes fait. qui arrivent. Le problème c'est que maintenant qu'il y a les Phoenix qui arrivent, je serai Showtime, presque j'accumule un peu de Phoenix et je YOLO sur le Mothership Core. Et là l'overcharge est limiteur de portée, tu peux partir sur le Mothership Core. Est-ce qu'on va vraiment y aller? Ouais il y va à Showtime. Ça va lui coûter un Phoenix, mais maintenant il n'y a plus rien pour gérer les adeptes. T'es obligé de sortir les probes, toujours plus d'économie pour Lilbo. Mais pas bien pour Lilbo. Showtime qui continue à faire des kills. Alors, et il va accumuler les Phoenix surtout. Il est déjà à 5 Phoenix. Est-ce que tu pars vraiment sur l'attaque Blink Stalker que tu avais envie de faire tout à l'heure? Tu viens de perdre un Stalker ici. Parce qu'il était hors de position. Va réussir, allez. Dommage. Ça aurait été assez énorme de poser le Nexus, puisque la seule chose contre lesquelles les Phoenix servent vraiment à rien, ce sont les bâtiments. What the fuck. Double Void Ray, est-ce qu'on s'inspire de petits Drogod? Ok, il y a le Mothership Core ici. Qui au minimum? Allez, faut double overcharge. Voilà. Oh, il est retombé gratuitement. What? Lilbo qui est vraiment dans le mal sur cette game. La B3 est lancée par Showtime. Lilbo qui essaye de lancer la sienne. Il a plus de Mothership Core, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour défendre sa B2. Les Phoenix qui vont sur la B2, ça c'est... Ok, il a warpé quelques trackers, heureusement. Mais là, c'est vraiment bien fait. L'intelligence de positionnement de la part Showtime qui prélève, qui gratte. Et désormais, on a prélevé 11 workers pour Showtime contre 7 pour Lilbo. Est-ce que tu peux vraiment faire fonctionner un Mass Blink Stalker? Je pense que oui. Déjà, première info, et on est parti pour Lilbo, hein, vu ce qu'il est en train de poser ici. Ouais. Là, il est en train de partir all-in. Lilbo va jouer son tournoi sur cette attaque. Mais ce qui m'inquiète, c'est que il a révélé son compte de Blink Stalker. Regarde la production de Showtime. Des Void Ray qui font des dégâts bonus aux unités blindées. Et des IMO. Pour moi, il faut juste passer par là en fait. Lilbo, il a une chance à condition d'ignorer cet endroit. Là, il va se refaire sanctionner par les Phoenix. Les Phoenix qui ont quasiment plus d'énergie, donc c'est la fin. Il y a une chance pour Lilbo, tu passes là et tu micro ta vie face aux Void Ray et aux Immortels. Les Void Ray et les Immortels, c'est très bien, mais t'as absolument rien pour les soutenir. Est-ce qu'il voit le rocher avec son Nexus? Oui. Ok, il est au courant. Pour moi, il va se faire jambon. Il y a 21 Stalkers, il y a 4. Il y a rien. Il n'y a pas d'unité chez Showtime, je trouve. Ah, je sais pas, attention. Attention. Blinkin, Void Ray. Oh non, pour l'instant, il reste des Void Ray. Il reste 2 Void Ray et Limo. Les menaces, les 2 Void Ray et Limo. Le Mothership Core qui tombe. C'est énorme. Il vient de one-shot le Mothership. Regarde Showtime, il évacue. Est-ce que tu peux monter? Là, tu peux monter. Là, faut Blinkin. Lilbo mais... Limo qui tombe. Maintenant. Allez, les Void Ray. Il a pas focus les Void Ray. Oh, il a tenté de focus le deuxième Immortel. Oh, il vient peut-être de donner son tournoi sur ce Blink. Lilbo, le Mothership qui est ressorti, overcharge, fois tout les target les Phoenix, mais là un peu perdu. La masse critique de Phoenix et désormais il y a énormément d'unités pour Showtime. Ah, il vient de s'empaler sur ce Blinkin. Attention. Allez. Ah, dommage, il l'a pas vu. T'as 4 Void Ray, un nouveau, 2 Immortels. Là en fait, l'armée de Showtime s'est améliorée et celle de Lilbo c'est... détérioré, il a de moins en moins de troupes. Cette fois, il peut plus se permettre de Blinkin. Oh, il est passé tellement près. Est-ce que tu peux pas faire un Blink d'ici à là? Mais après, ça va être un shift Blink de l'enfer. Ok, je pense qu'il va tenter un Time Warp ou quelque chose. Ou il donne le Mothership Core pour rien. Blinkin à nouveau.
On shift click tous les Void Ray. Alors il y a eu un beau shift click des Void Ray quand même. Il reste les Imo. Ouais, ah là il y avait un Imo, c'était un shot celui-là, cet Imo. Regarde la valeur d'armée. Le problème c'est que là en fait il est en train de rajouter des choses au sol Showtime aussi. Ouais, qui inflige énormément de dégâts pendant tous ces blink-in. Les Ilotes sont au corps à corps et ne sont pas focus par exemple. 4 adeptes. Ouais. Je pense c'est bien. Tu laisses les adeptes tant qu'il y a un shot. Ah mais l'overcharge déjà. T'es obligé de cancel la shade. Ça semble désespéré pour Lilbo là. Les Phoenix qui reviennent. Et Showtime. Qui sait qu'il n'a plus qu'à défendre sa V3. Il sait qu'il lui reste juste ça à défendre, le bon Showtime. Il y a 4 immortels. Il y a des Void Ray. Les adeptes qui passent à l'attaque. Les Phoenix qui vont lift l'armée de Lilbo. Est-ce que Lilbo peut le faire? Ah mais si tu regardes, l'armée est anti-blindée. Elle ne meurt pas chez Showtime. GG. GG. Showtime qui passe. Lilbo est éliminé. Ça, malgré un beau run finalement, mais pour Lilbo ça s'arrêtera en round of 16. Showtime solide. Hein. On meurt. La paix a souvent mort sur des choses débiles. Et surtout on lui a pas fait 2 fois la même. À savoir les 3 adeptes et l'oracle, là ça a été beaucoup moins efficace. Ouais, il a bien réagi. Showtime qui joue vraiment super bien en PvP. Et qui du coup, Showtime progresse et... Mais Lilbo a été impressionnant contre Zerg en fait. Ouais, contre Nerkio. Enfin, faut vraiment se rappeler de la performance de Lilbo contre Nerkio qui est juste magnifique. Mais en PvP, il y a encore du travail. Et j'ai après pour Lilbo, on a aussi bien aidé son teammate. Hein. Je pense que Showtime aurait eu plus de mal face à Nerkio que ce qu'il en a eu face à Lilbo. Ouais. Et du coup, il y aura un joueur Millennium en quart de finale demain, mais ça ne sera pas un Français, ça sera Showtime. Le seul représentant français sera Petit Drogo qui lui sera opposé à Tiello. J'ai envie de dire pour Drogo, c'est le moment de montrer ce qu'on a dans le ventre. Ouais, il l'a fait une fois à la Susrog l'été dernier, mais un parcours Tiello plus le vainqueur de Showtime contre soit Ethermal soit Arsem. La finale est envisageable pour Drogo s'il est en forme demain. Je pense, ouais. Honnêtement, ça ferait plaisir. Et alors, et il peut avoir un autre PVP effectivement. Ouais. Mais Tiello c'est presque le meilleur choix pour Drogo. Un joueur Zerg qui ne s'appelle pas Nerkio. Ouais. Et après, un autre Protoss. Petit Drogo est très très fort en mirror. Petit Drogo pourrait aller super loin dans ce tournoi. Et en termes de joueurs français... Ah bah c'est fini de toute façon. Donc il reste que Petit Drogo. C'est ça. Petit Drogo, si tu t'imposes contre Tiello, tu as un PVP en demi-finale probablement. Il est très fort en PVP, Petit Drogo. On verra, tout est possible. J'ai envie d'y croire. En tout cas, il a un bon run pour lui. Bazior, Nib, Tiello, ça te fait de quoi se chauffer tranquillement avant l'adversaire. Ok, oui, bat Tiello, et bien sûr, c'est absolument pas fait. Mais Petit Drogo a la place de faire quelque chose dans ce tournoi. Ce n'est pas fini pour nous, du coup, il nous reste 2 best of 5. 2 BO5, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la prochaine rencontre. A tout de suite.